Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits flop. Donc ces produits que je n'aime pas du tout, que j'ai beaucoup de mal à utiliser ou que je ne veux pas du tout utiliser. Donc j'ai 6 produits à vous présenter. C'est parti. On va commencer par les produits teints et notamment par un fond de teint de chez Kiko. Donc le fond de teint Universal Fit fond de teint hydratant. Donc j'aimais bien, voilà, le format était, on va dire, relativement pratique. La teinte, donc j'ai la teinte numéro 5, le light beige, et la teinte me convenait plutôt bien, donc ça j'étais plutôt contente d'avoir trouvé la bonne teinte. Et à l'utilisation, première utilisation, je n'ai pas été hyper convaincue, la texture est assez épaisse. Je trouve qu'elle n'est pas du tout facile à appliquer et donc même que ce soit avec un pinceau à la main ou au beauty blender, je trouve que ça marque les ridules de déshydratation, ça fait des taches, je trouve, ça fait des marques. Je le trouve pas plus hydratant qu'un autre, je n'ai pas eu cette sensation de peau plus hydratée. Alors effectivement, pour une peau, on va dire à imperfection, la couvrance est plutôt correcte. Mais malgré tout, je trouve que ça marque et je pense que sur des peaux sèches qui ont peut-être des petites zones de sécheresse, des zones voilà, qui sont un petit peu marquées, j'ai peur qu'en fait ça les mette plus en valeur plus que ce que ça ne résout le problème. Et donc j'étais assez déçue par ce produit, donc j'essaye de l'appliquer quand même parce que j'ai pas envie de le jeter, mais je vous avoue que c'est un petit peu difficile et je me force un petit peu. En tout cas c'est pas vraiment un fond de teint que je vous conseille. Et surtout si vous voulez quelque chose de très naturel, de très fluide, fuyez ce fond de teint même si vous avez besoin d'hydratation. Deuxième produit teint, c'est cet anti-cerne de chez Revlon, le Photo Ready. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Caroline Safia et notamment par Caroline qui adore cet anti-cerne. Donc je m'étais dit que j'allais le tester. C'est vrai que le côté en stick j'aime beaucoup, je trouve ça très pratique. J'ai trouvé ma teinte qui me correspondait, donc ça j'étais plutôt contente. Par contre à l'utilisation, moi je n'étais absolument pas convaincue. Je trouve que c'est un anti-cerne très asséchant. Je trouve que ça marque aussi, comme le fond de teint, je trouve que ça marque le dessous de l'œil si on a le dessous de l'œil un petit peu déshydraté. Et pourtant j'ai beau mettre des crèmes voilà, contour des yeux. Je trouve que même avec ça, ça marque. La couvrance est certes plutôt correct, mais ce côté couvrant, ce côté keki en plus que ça donne au regard, je n'aime pas du tout. Il est pour autant assez efficace sur des imperfections vraiment localisées où on va appliquer vraiment le produit par petites touches. Il a une bonne couvrance, donc c'est vrai qu'il est intéressant pour le côté anti-imperfection, le côté voilà, pour cacher des imperfections, des taches, des rougeurs, etc. Pourquoi pas sur une petite surface de peau. Par contre pour un anti-cerne, pour illuminer, il est franchement, je le trouve beaucoup trop, enfin voilà, il déshydrate, il marque. Et pour le contour des yeux, vraiment j'ai ce côté vraiment pas du tout lumineux et plutôt assombri, keki. Pour anti-cerne je ne l'aime absolument pas. On va passer aux lèvres, donc un produit pareil qui ne m'a pas du tout convaincu, c'est le stick à lèvres de chez NYX, donc Rêve de miel. J'avais été particulièrement convaincue par le baume à lèvres en peau de chez NYX, donc pareil, Rêve de miel, et je m'étais dit que ça aurait été hyper pratique à transporter, le côté stick, et donc je m'étais procuré ce baume à lèvres et je le trouve pas du tout efficace. Autant que celui qui est en version peau est très bien, on a vraiment l'impression d'appliquer un beurre, et vraiment très efficace, et ça c'est nickel. Par contre la version stick, je trouve qu'elle n'est pas du tout hydratante, c'est-à-dire qu'on applique le produit et puis quelques minutes, peut-être une heure après on va dire, j'ai plus de produit. Il n'y a plus de produit, l'hydratation, bah voilà, il n'y en a pas, ça amène l'hydratation au moment où on applique le produit, et puis passer l'application et passer une heure, bah il n'y a plus de produit, il n'y a plus d'hydratation. Donc j'étais extrêmement déçue en sachant que j'aimais beaucoup la version en peau, mais la version stick, insignifiante pour moi. C'est vraiment pas un produit que je rachèterais parce que vraiment très déçue. Par contre la version peau est très bien.
donc c'est vraiment bizarre. Pour le maquillage des lèvres, je n'ai pas été convaincue par ce rouge à lèvres, donc c'est les Matte Me de chez Sleek. Donc je n'ai pas été convaincue non pas par la couleur ou par la tenue, mais c'est vraiment par la texture et le confort de ce rouge à lèvres. Donc j'avais été vraiment séduite par la couleur que je trouvais très jolie, c'est un rouge coquelicot. L'embout gloss était très pratique aussi, donc j'avais été pas mal convaincue pour l'acheter et en fait à le porter je ne le trouve pas du tout confortable. Il assèche totalement les lèvres et c'est vrai que à l'application ça va et puis au bout de quelques temps ça... Voilà, on sent sur les lèvres qu'on a un truc et on a l'impression qu'il est scotché sur les lèvres, c'est très désagréable je trouve. Ça va marquer, voilà, tout si vous n'avez pas des lèvres bien hydratées ou si vous avez des petites peaux sur la lèvre, vous êtes sûr que ça va les mettre en valeur alors que ce n'est pas votre objectif normalement. Et voilà, on se retrouve avec un rouge à lèvres qui a une bonne tenue mais alors qui est complètement inconfortable à porter et c'est vraiment dommage. Celui-ci c'est le Party Pink que j'ai, mais bon, peu importe, je veux dire la couleur c'est vraiment le problème de texture et de confort de ce rouge à lèvres que je n'aime pas. Passons à une gamme de produits pour le corps que je n'ai pas aimé, on va dire à mon grand regret. C'est la gamme Love Spell de chez Victoria's Secret. Donc j'avais acheté ce coffret, je pense que maintenant ça doit faire aussi 1 an. Donc pour vous dire que je traîne ces trucs dans mes placards depuis presque 1 an. Je galère à les terminer, Le gel douche se termine petit à petit. En plus je pense que voilà, ça a 12 mois d'expiration on va dire, donc il va être temps que je le termine. La brume et le lait corporel, j'arrive pas, c'est vraiment l'odeur qui me bloque. C'est une odeur, on va dire vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est une odeur de médicament. Je sais pas trop comment vous... Parce que normalement c'est fleur de cerisier et pêche, donc c'est plutôt des odeurs que j'aime bien. Mais alors cette association, j'aime pas du tout. Ça sent... Ça me rappelle un médicament que je prenais quand j'étais petite. Je sais pas, l'Exomuc ou... C'est vraiment infâme quoi, je peux pas mettre ça sous la douche, il faut vraiment que je me force quoi, ça va être la douche forcée quoi. Mais quelle est cette odeur? J'ai oublié, ou un sirop d'enfant, là enfin dégueulasse. Franchement je n'aime mais absolument pas. Donc le gel douche, je pense que voilà, en mettant en gros pour une douche les deux... tout produit, je pense que ça va énormément mousser, ça va être terminé, ça va être bon. Mais alors ça, la brume, et pourtant le packaging est magnifique, mais la brume et le lait corporel, je peux pas me mettre ça dessus, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas, ça pue, j'aime pas du tout. Du coup je suis vachement déçue parce que Victoria's Secret, voilà, c'est genre les super odeurs, ça sent hyper bon. Là c'est vraiment une histoire de goût, je veux dire peut-être que vous avez peut-être cette gamme-ci, vous adorez l'odeur, etc. Je trouve que ça fait tellement artificiel, des odeurs voilà chimiques que... je redoute d'acheter une autre gamme en me disant ça va être pareil quoi, c'est vraiment pas subtil, c'est... Franchement j'aime pas. Je m'étais dit qu'il fallait que je la fasse tester à ma soeur, elle a pas senti donc il faudrait que je le fasse sentir, peut-être qu'elle va aimer. Genre je lui refourgue les trucs dégueulasses quand même hein. Sympa la frangine hein. Je pense que j'ai d'où je vais peut-être pouvoir le terminer et ça bah je sais pas. Mais vraiment l'odeur j'aime pas quoi, c'est médical, c'est... Et le dernier produit qui ne m'a pas convaincue, et notamment toujours par son odeur, j'ai vraiment un problème avec les odeurs je pense, c'est la véritable eau florale de chez Sanoflore à la rose ancienne bio distillée fraîche, lotion de soin pour revitaliser et éclatante. Alors pourquoi je me suis tournée vers cette eau florale? Parce que lors des promos de chez Leclerc j'avais acheté les lotions, les eaux florales de Christian... je ne sais plus comment il s'appelle, à l'eau de rose. J'avais acheté de l'eau de rose que j'avais énormément aimé et je n'avais pas retrouvé en fait quand cette bouteille avait été terminée, je n'avais pas retrouvé cette eau de rose. Donc je m'étais dit l'eau de rose c'est vrai que c'était plutôt sympa, ça m'avait donné plutôt un teint éclatant. Et je me dis il faut que je retrouve un équivalent à une eau florale de rose. Pour moi ça me semblait être la même chose à n'importe quelle marque en fait. Et je m'étais dirigée du coup vers celle de chez Sanoflore. Je trouvais ça hyper pratique d'avoir le flacon spray, trop nickel. Et quand je l'ai testé, juste l'odeur, pas possible. Cette odeur est juste dégueulasse aussi. Ça sent... Voilà, j'avais l'impression de ne pas avoir de l'eau de rose, mais de l'eau d'artichaut. Ça sent l'artichaut à plein nez. Je n'arrive pas à trouver la rose, mais ouais, n'importe quelle gamme de roses, les blanches, les rouges, tout ce que vous voulez, n'importe quelle, voilà, nature de rose, mais
je sens pas. Je sens pas la rose. Je comprends pas comment on peut sentir la rose là-dedans. J'arrive pas, j'ai beau la sentir. Pour moi, quand je sens ça, ce que je vois, c'est l'artichaut. Je peux pas dire que ce produit n'est pas bien par son efficacité, hein. Il remplit peut-être sûrement ses fonctions, mais l'odeur c'est pas possible, c'est pas de la rose. Sanoflore, vous avez mis quoi? Ouais, vous avez mis l'artichaut je pense. Là ça me transporte dans les champs de légumes plutôt dans le jardin quoi. C'est dommage parce que l'idée, packaging, l'eau florale, j'aime beaucoup, mais l'odeur. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur ces produits qui ne m'ont absolument pas convaincue. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que j'ai présentés qui font aussi partie de vos flops ou de vos tops, hein, pourquoi pas, hein, comme je vous dis, il y a certains produits, certaines odeurs qui ne sont pas dérangeantes pour certaines, et puis pour d'autres c'est complètement l'inverse, donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.